Noël, l'histoire d'une mangeoire. L'évangile de Noël a de quoi surprendre. La naissance du Fils de Dieu, telle que relatée par Luc au chapitre 2 de son évangile, dont on aurait pu imaginer qu'elle se déroula dans quelque demeure digne d'un roi, disons un lieu aux murs bien établis, à l'abri des courants d'air, se produit dans une grotte. Marie et Joseph, pourtant pleins de bonne volonté, avaient cherché refuge dans une auberge de Bethléem, mais Luc nous informe avec une sobriété très orientale qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Autrement dit, nul coin tranquille ne s'offrait à eux, et c'est une mangeoire qui fut choisie pour accueillir le nouveau-né. Le récit ne ménage pas son effet. Luc écrit: Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, dans une mangeoire. On imagine volontiers le jeune couple déjà éprouvé par le voyage, espérant un moment de recueillement, lorsque soudain l'intimité la plus simple se voit rompue. Ce qui devait se vivre dans le silence d'une naissance devient un événement public, presque imposé par le ciel lui-même. Et quel public! Ce sont des bergers, gens rudes, au cœur droit, mais peu habitués aux cérémonies, qui se voient annoncés par un chœur angélique, avec un éclat que l'on devine impressionnant, la venue du Sauveur. Soyez sans crainte, car je vous annonce une grande joie. Puis, comme si la scène n'était pas déjà assez étonnante, l'ange offre un signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. On devine la surprise des bergers. Un sauveur, certes, mais dans une mangeoire. Voilà un détail qui ne s'accorde guère avec les grandeurs messianiques. Sans tarder, les bergers se rendent sur place en hâte, comme mus par le désir de vérifier un message dont le caractère singulier exigeait peut-être une confirmation. Et ils trouvent Marie, Joseph et le nouveau-né, précisément couchés dans la mangeoire. Le triple rappel de ce détail par saint Luc invite le lecteur à ne pas s'habituer trop vite à la scène, comme si l'évangéliste voulait empêcher toute banalisation. Il est vrai que 2 millénaires de traditions aimables, de récits embellis, de crèches délicatement décorées, ont donné à cette image une douceur qui nous fait oublier l'austérité du premier récit. Le texte original est dépouillé, presque rude, et n'a rien de la tendresse sucrée que nous lui avons accolée. Mais pourquoi donc cette mangeoire occupe-t-elle une place si importante? Pour comprendre, il convient de tourner les pages jusqu'à l'Ancien Testament. Le prophète Isaïe, dans les tout premiers versets de son livre, utilise précisément l'image de la mangeoire pour évoquer, rien de moins, la relation du peuple à son Dieu. Le Seigneur parle avec une ironie toute divine. Je cite Isaïe: Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Israël ne me reconnaît pas. Le contraste est saisissant. Le bœuf et l'âne, créatures modestes peu portées à la réflexion métaphysique, savent reconnaître leur maître et retrouver la place où ils sont nourris. Mais le peuple élu, lui, semble avoir perdu le chemin de l'alliance. L'ironie du prophète se devine dans la simple juxtaposition. Même les animaux de somme montrent plus de fidélité que les hommes. C'est à la lumière de ce passage d'Isaïe que la mangeoire de Bethléem prend tout son sens. En faisant coucher son fils dans une mangeoire, Dieu rappelle à son peuple le lieu où il peut venir se nourrir véritablement.
non de foi bien sûr, mais de la fidélité de l'alliance. La mangeoire devient ainsi un signe délicat, presque discret plutôt qu'un objet d'apparat, un appel à revenir vers celui qui nourrit l'âme plus sûrement que toute nourriture terrestre. On comprend alors que les anges, témoins de l'infini et de l'humour divin, auraient pu se réjouir en annonçant ce signe paradoxal, le Messie couché à l'endroit même que les bêtes reconnaissent plus fidèlement que les hommes. Les bergers, dans leur simplicité, n'hésitent pas à courir pour vérifier la parole angélique. On peut imaginer leur étonnement respectueux en découvrant l'enfant divin dans cette mangeoire de fortune. Peut-être qu'au fond d'eux-mêmes trouvaient-ils cela profondément logique. Dieu s'abaisse jusqu'à leur monde pour se faire reconnaître d'eux. Autour de cette mangeoire, il y avait une étrange harmonie. La pauvreté du lieu répondait à la grandeur du mystère. De là vient sans doute la tradition, attestée très tôt, de représenter dans les crèches l'âne et le bœuf, discrètement présents près de l'enfant. Leur présence n'est pas seulement décorative, elle rappelle la parole de Dieu, la parole du prophète Isaïe, et souligne l'enseignement profond que la scène de Bethléem vient accomplir. On aime imaginer ces trois acteurs muets, l'âne, le bœuf et la mangeoire, observant la scène avec une gravité paisible. Peut-être esquissait-il dans leur langage d'animaux une sorte de sourire. Eux qui reconnaissent spontanément leur maître voyaient enfin les hommes revenir vers celui qu'ils avaient tant de peine à retrouver. Ainsi commence la visite de Dieu dans la pauvreté de notre humanité. Ce n'est pas dans les palais, mais dans la simplicité la plus nue qu'il choisit de se manifester. L'austérité de la grotte devient le berceau de la joie véritable. La mangeoire humble et banale se transforme en trône improvisé pour le roi de l'univers. Dieu, par ce signe, manifeste une fois encore sa fidélité et sa pédagogie patiente. Il sait parler au cœur humain par les voies les plus désarmantes et son humour, discret mais bien réel, transparaît dans ce choix inattendu. Quant à nous, la question demeure. Allons-nous, à la manière du bœuf et de l'âne, retrouver le chemin de la fidélité, revenir à la mangeoire de l'alliance où Dieu nous offre la nourriture qui rassasie l'âme? Allons-nous nous rapprocher de l'enfant Dieu de Bethléem avec un cœur renouvelé, un cœur d'enfant simple et confiant? En contemplant cette scène, peut-être percevons-nous que Dieu, en s'abaissant ainsi, nous invite à entrer dans sa joie. Il ne craint pas la pauvreté des lieux, ni la rudesse des circonstances. Il se fait proche, très proche, presque discret, comme si la grandeur divine cherchait à se faire petite pour toucher ce qu'il y a de plus vulnérable en nous. Et dans ce choix étonnant d'une mangeoire, brille une douceur singulière. Dieu nous offre le signe dont Isaïe parlait, un signe qui rappelle la fidélité, l'abandon, la confiance. Alors en ce temps de Noël, demandons la grâce de revenir à notre tour vers celui qui nous attend. Revenir non pas par devoir, mais par attrait. Revenir avec un cœur humble, comme les bergers, comme les simples animaux de l'étable, témoins silencieux d'une scène où la joie divine s'est glissée dans la pauvreté humaine pour la transfigurer. Et puisqu'il ne m'est pas donné de parler couramment la langue du bœuf et de l'âne, ces deux maîtres en fidélité silencieuse, permettez-moi, du moins à leur manière, de vous souhaiter une très joyeuse fête de la Nativité de Jésus.